Depuis le 14 février 2024, l'État français a lancé une application qui s'appelle France Identité. Cette application va pouvoir vous permettre de récupérer votre permis de conduire et votre pièce d'identité de manière numérique et 100% officielle. Je vous explique tout de suite comment faire. Donc pour pouvoir télécharger cette application, il y a plusieurs critères d'éligibilité déjà. Vous devez avoir plus de 18 ans, avoir les nouvelles pièces d'identité au format carte de crédit, les petites qui rentrent bien dans les encoches de porte-monnaie, mais aussi être équipé d'un smartphone sous Android 11 ou sur iOS 16. Si tous ces critères sont remplis, on va pouvoir tout de suite continuer ensemble la vidéo. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à revenir une prochaine fois quand tu seras majeur, quand tu auras le téléphone équipé de la puce NFC et Android 11 ou iPhone 16, ou alors quand tu auras la nouvelle pièce d'identité format carte de crédit, à savoir si elle a été volée ou perdue. Alors je vous incite pas à le faire, mais elle peut être remplacée gratuitement, ou après vous pouvez en faire la demande directement si votre pièce d'identité actuelle n'est pas encore arrivée à sa date de péremption, mais ça vous coûtera 25 €, le prix d'un timbre-poste de l'État. Donc pour pouvoir mettre votre pièce d'identité de façon numérique dans le téléphone, il n'y a rien de plus simple. Les nouvelles pièces d'identité sont automatiquement équipées d'une puce NFC. Donc il suffit de vous rendre sur le Play Store ou l'Apple Store, de télécharger l'application. Ça va vous demander un petit mot de passe, de vous enregistrer avec vos données, donc adresse mail ou numéro de téléphone. Rentrez votre nom, prénom, et après il suffira d'approcher votre pièce d'identité de votre smartphone. La puce NFC va être transmise directement sur votre smartphone. Et vous avez du coup la nouvelle pièce d'identité sur France d'identité qui sera directement 100% numérique. Si vous avez fait cette étape, vous pouvez également mettre votre permis de conduire à l'intérieur. Pas forcément obligé d'avoir les derniers permis de conduire pareil au format pièce d'identité. Si vous avez les anciens permis de conduire rose en 3 feuillets là, qui se plient, qui se déplient, ces permis-ci sont aussi éligibles. Il suffit juste de vous rendre sur le site de l'État, de demander un relevé d'informations restreint, donc qui s'appelle un RIR. Et sur ce document, vous avez toutes les informations, nom, prénom, votre numéro de permis, tous les permis que vous avez, si vous avez permis A, permis B, etc. Toutes ces informations seront alors transmises directement dans l'application et ça va vous créer un nouveau permis, même si vous avez les anciens, en 100% numérique, avec du coup l'option NFC. Donc ça, c'est plutôt cool. En cas de contrôle par les forces de l'ordre sur la route ou autre, vous avez directement la possibilité de présenter votre smartphone, puisque normalement les forces de l'ordre sont déjà équipées des nouvelles technologies pour pouvoir scanner tout ça, donc ça c'est assez cool. Au niveau de la pièce d'identité, ce que ça va vous permettre de faire également, c'est de pouvoir, par exemple, aller récupérer un colis en mondial relais colis, etc. et prouver votre identité. Vous allez aussi pouvoir présenter pour justifier de votre âge, puisqu'on sait que dans certains musées ou lieux historiques, qu'on peut visiter en France à moins de 25 ans, certains sont gratuits, donc ça vous permet aussi de justifier votre identité pour pouvoir bénéficier de certains avantages culturels. L'État laisse quand même malgré tout le temps aux différentes infrastructures de se développer, puisqu'on sait que les casinos par exemple, où vous avez besoin de justifier que vous êtes majeur, ne sont pas encore équipés. Il y a beaucoup de choses encore qui ne sont pas encore équipées par ces produits, donc l'État laisse quand même un certain laps de temps, et ils le disent de toute façon sur leur site directement que c'est pas prévu, ça n'a pas pour vocation de remplacer la pièce d'identité physique, mais juste de pouvoir proposer une alternative à ceux qui le souhaitent. Donc gardez quand même avec vous votre pièce d'identité, et dans tous les cas, si vous voyagez en Europe, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, cette application n'est valable que sur le sol français, que sur le territoire français et les Outre-mer. Alors qu'on sait qu'en parallèle, Apple et Google l'ont eux mis nativement directement dans les smartphones, que vous soyez sous Android ou sous iOS, dans l'application Wallet, parce que moi je suis plus iOS, donc j'ai pas encore trop regardé comment ça se passait sur Android, mais vous avez à l'international la possibilité d'ajouter vos permis de conduire et vos pièces d'identité directement dans l'application dédiée de votre smartphone. Moi je trouve ça plutôt cool, puisque aujourd'hui on voit que même au niveau par exemple des assurances, ils ont retiré les cartes vertes depuis le 1er avril 2024, donc on a un côté 100% digital qui commence à arriver quand même pour nos données personnelles. Donc à aujourd'hui on a déjà, pour la grande majorité, je pense que vous utilisez le paiement sans contact avec votre smartphone, que ce soit le Google Pay ou Apple Pay ou même d'autres alternatives. On va pouvoir avoir du coup nos pièces d'identité directement dans le smartphone. On n'a plus les cartes vertes, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour justifier notre identité, on peut se trimballer juste avec notre smartphone, on peut payer, justifier notre identité. On nous retrouve en cas de contrôle sur les routes avec les nouveaux logiciels qui existent pour prouver que nous sommes bien assurés ou autre. Donc on est quand même sur une partie où on n'a plus besoin de tous ces papiers qu'on a avec nous, avec le gros porte-monnaie, avec toutes les infos qu'on a dedans. Donc moi je trouve ça quand même assez pratique, parce qu'aujourd'hui plus personne ne sort sans son smartphone quasiment, on passe nos vies dessus. Et le fait d'avoir cette digitalisation de nos données personnelles, moi je trouve ça plutôt cool, en sachant que l'application est quand même très sécurisée, donc je pense que c'est peut-être pour ça que l'État n'a pas souhaité
bénéficier des services que proposaient Apple et Google, puisqu'ils ont demandé à des hackers éthiques de trouver des failles directement dans l'application. Il y avait des récompenses à la clé, hein, ça allait de 10 à 25 000 euros en fonction de si vous aviez trouvé une faille vraiment majeure ou si c'était des petites failles comme ça par-ci par-là. Donc il y avait des critères et des barèmes à respecter pour pouvoir toucher ces récompenses. Je ne sais pas si ça a abouti, mais en tout cas l'État avait mis ça en place, donc ils veulent vraiment sécuriser vos données au maximum et ne pas les transmettre aux géants américains de la construction de smartphones, que ce soit Android, Google ou Apple avec iOS. Ils avaient déjà fait ça hein, à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand l'époque Covid 2020-2021, il y avait une application qui avait été créée tous anti-Covid, alors que moi par exemple je sais que sur l'iPhone il y avait quelque chose qui était dédié dans l'application santé, ou les réglages par là, où vous aviez des notifications d'exposition si vous aviez été en contact avec des personnes qui l'avaient eu ou autres, ils rentraient leurs symptômes directement et ça vous envoyait une notification, donc ce que proposait aussi tous anti-Covid, mais l'État français avait également décidé de mettre une application en place de son côté pour pouvoir mieux nous informer en cas d'exposition au Covid. Après, je ne sais pas si ça a été très utilisé, parce que pour le coup, moi, j'ai jamais reçu de notif là-dessus. Donc bon, à part quand un proche déclarait ses symptômes sur l'application et qu'après vous l'aviez, mais moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé. Et à savoir, une chose aussi assez cool, c'est que vous avez sur l'application la possibilité d'envoyer un justificatif d'identité. Donc ça, c'est pareil, c'est encore une fois de plus pour sécuriser vos données. Parce que quand vous louez une voiture, quand vous louez un appartement, une maison, que vous voulez faire un prêt ou autre, on vous demande très régulièrement, très souvent, votre pièce d'identité en photocopie. Chose qui n'est pas très sécure, puisque imaginez que votre pièce d'identité tombe entre de mauvaises mains ou que le document papier soit perdu, il y a absolument toutes vos informations, le numéro de la pièce, votre adresse, votre nom, votre prénom, etc. Alors que ce justificatif-là, vous rentrez sur l'application, il vous demande pour quel organisme est-ce que vous souhaitez transmettre vos informations et ça va vous créer un justificatif qui est 100% recevable et 100% légal pour justement toutes vos demandes et ça vous évite de mettre une photocopie de pièce d'identité, donc ça sécurise encore davantage vos données personnelles malgré que ce soit en 100% numérique. Est-ce que vous d'ailleurs de votre côté vous êtes plus 100% numérique et digital ou vous êtes justement un petit peu frileux par rapport à tout ça? Dites-moi tout ça dans les commentaires parce que j'aimerais bien savoir un petit peu au niveau de la communauté ce que vous en pensez. Et idem, en termes de sécurité, l'État a également fait davantage, à savoir que si vous faites des captures d'écran dans l'application, ça va vous mettre des pages 100% vierges, donc vous allez avoir le permis qui apparaît, la pièce d'identité qui apparaît, mais aucune de vos informations ne peut fuiter. Et si, imaginons hein, le cas extrême, quelqu'un de mal intentionné récupère votre smartphone, il a votre code, puisque vous allez devoir créer un code au moment de lancer l'application, ou le Face ID, hein, si vous avez un jumeau par exemple maléfique. Et donc à savoir que vous pouvez vous rendre sur le site internet directement depuis un PC ou un autre téléphone ou autre, rentrer vos informations personnelles et demander au site internet de supprimer toutes les informations et que ça vous permet qu'on n'utilise pas votre identité à mauvais escient. Donc ça c'est plutôt cool. Parce que par exemple si vous vous faites voler votre smartphone, je ne sais même pas si sur Google Pay ou Apple Pay vous pouvez supprimer vos données bancaires à distance, à vérifier. J'espère avoir répondu à toutes vos questions et vous avoir aidé. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, hein. Je les lis très régulièrement et j'essaie de répondre à tous vos commentaires. Donc si j'ai oublié des petites infos, des petites choses, n'hésitez pas à me demander ça directement. On arrive déjà à la fin de la vidéo, c'était un plaisir de vous retrouver. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, salut!